Dans l'océan, une vague tombe folle amoureuse du vent qui lui demande tendrement « Est-ce que tu préfères que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ?» Elle lui répond « Non, je veux juste une petite bise. » Alors qu'on sait tous qu'elle veut une petite brise, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste entre nous. Avant de savoir ce que vont faire le vent et l'océan ensemble, on va vous présenter aujourd'hui la collection Ocean Star chez Mido depuis ses tout débuts, et puis on va reprendre un peu tous les phénomènes historiques de la marque depuis sa création en 1918 jusqu'à la collection actuelle et voir un peu quels sont les points d'ancrage, l'identité de la marque sur cette collection. La création de Mido remonte à 1918, elle est créée par George Sheeran à Bienne. Et on comprend tout de suite la mouvance de la marque, alors que dans les années 20, elle développe des montres très art déco, très colorées, avec une multitude de techniques et d'artisanat. Donc en fait, on a vraiment une image de marque de montres bijoux dès le départ. On pense notamment à ces montres assez exceptionnelles qui reprennent des calandres de véhicules. Et pour ça, je peux vous renvoyer directement à l'article qu'on avait fait sur la vente d'avril 2021 avec une somptueuse vente d'une montre Bugatti Mido qui aurait appartenu à Ettore Bugatti lui-même. On n'en est pas encore tout à fait sûr, mais c'est fort possible. Ce qui est très important avec Mido, c'est qu'elle va vite quitter cette image de montre totalement colorée, type art déco, avec, dans les années 30, le développement de plusieurs brevets. On retient notamment Aquadura, qui est en fait un brevet d'étanchéité assez important, avec l'utilisation d'un joint en liège dans la couronne, qui va permettre en fait de développer les premières montres étanches chez Mido. Ce brevet est déposé en 1934. L'autre point important qui va aussi dans cette mouvance d'étanchéité, de protection de l'intérieur de la montre, des poussières et de l'eau, se rapporte aux boîtiers, qui sont en fait réalisés par la manufacture de boîtiers Taubert et Fils, qui rachètera au début du XXe siècle la manufacture François Borgel, qui est très connu pour avoir réalisé notamment des boîtiers de montres pour Movado. Taubert en fait était à l'époque un des plus importants fournisseurs de l'industrie suisse en boîtier de montres étanches. On pense notamment à Movado, mais aussi à Patek Philippe. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les liens qui unissent Taubert à ses fabricants des points de similitude. On pense notamment à la Multicenter Chrono de Mido, qui est le chronographe Mido des années 30, qui est exactement le même boîtier avec les mêmes poussoirs en pointe et guillochés que les chronographes Patek Philippe de la même époque. Le premier tournant de la marque Mido se produit en 1934, donc en même temps aux environs que le lancement du brevet Aquadura, avec le lancement de la collection Multifor. Donc Multifor, voilà, c'est la montre du quotidien, la montre étanche, alors pas la montre de plongée évidemment, mais en tout cas la montre étanche qui permet de réaliser toutes ces petites activités sans avoir peur qu'un petit grain de poussière ou quelques gouttes d'eau pénètrent à l'intérieur du boîtier. Mais tout ça c'est très bien, mais revenons un peu à nos moutons avec l'Ocean Star. Les premiers pas de l'Ocean Star se passent au milieu des années 40, avec l'apparition, en tout cas l'apparition du symbole de l'étoile de mer. L'étoile de mer, c'est distinctive pour la collection Ocean Star. Donc en fait, il y a un dépôt de noms et un dépôt de symboles dans les années 40, mais pour l'instant, pas la moindre apparition de montre derrière tout ça. En effet, il a fallu attendre la fin des années 50 pour voir les premiers modèles d'Ocean Star apparaître. On pense notamment à une icône Ocean Star qui s'appelle la référence donc Powerwine Ocean Star Stardiver 5907, aussi appelée Decompression Timer, qui apparaît en 1961. On la connaît très bien cette montre parce que Mido a présenté en 2021 et en 2020 deux rééditions assez fidèles à l'identité de cette montre, qui en fait sur son cadran reprend des échelles de décompression. En fait, vous avez plusieurs couleurs et en fonction de la profondeur maximale que vous allez atteindre pendant la plongée du jour, vous savez que vous devez respecter quelques paliers de décompression et ça, le cadran vous l'indique. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus vraiment s'y référer parce que les normes ont un peu changé et puis les indications de plongée ont un peu changé, mais vous avez l'idée. Nous avons d'ailleurs eu beaucoup de chance puisque Mido nous a prêté cet exemplaire de 1961 que nous avons monté sur un bracelet bon clip Joseph Bonny, puisque quand on reprend les publicités d'époque, on remarque que la montre était montée sur un bracelet bon clip, ce qui est assez parfait finalement en termes de logique. Il n'y aura pas vraiment de discontinuité de la Mido Ocean Star, c'est-à-dire qu'il y en a toujours eu. Bon, évidemment, elle a connu les formes des années 90, les formes des années 2000 qui ne sont pas toujours très à notre goût, mais de manière générale, on retient voilà, ce développement dans les années 60 qui était incroyable et aussi en fait ce retour depuis quelques années de la montre Ocean Star avec plus de sens chez Mido. En effet, depuis quelques années, Mido a fondé beaucoup d'espoir et d'investissement sur cette collection qu'elle pense à juste titre faire partie de l'identité et de l'ADN même de la marque pour développer en fait au sein de cette collection de nouvelles montres avec à chaque fois de nouvelles complications.
On pense tout d'abord en 2019 à la présentation de l'Ocean Star Tribute. C'est un peu la montre qui n'est pas une réédition, qui n'est pas une montre tout à fait nouvelle, contemporaine non plus, mais qui est un peu en fait un modèle de transition entre des codes vintage et des montres plus modernes, notamment par l'innovation sur le mouvement. En effet, la Ocean Star Tribute est équipée du Mido 80, un mouvement qui développe 80 heures de réserve de marche, un mouvement automatique bien évidemment, qui permet donc assez de robustesse et qui correspond largement à cette montre. On a cet aspect vintage en fait qu'on retrouve dans le verre Saphir Box, dans la forme des aiguilles bâton, mais également dans le symbole de l'étoile de mer au dos de la montre et la glace saphir de type box, donc est légèrement bombée en fait, qui offre un peu de chaleur à cette montre, une petite chaleur caliente vintage. D'un côté d'entrée de jeu professionnel, on se souvient en 2018 de l'apparition de la Mido Ocean Star Diver 600. Donc 600, comme son nom l'indique, pour 600 mètres. En effet, la montre résiste à 60 bars de pression. Donc on a vraiment un outil de plongée professionnel, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas la montre forcément qui va tenir en dessous d'une chemise pour aller faire la fête ou pour aller vous accompagner lors d'un cocktail, mais une valve à hélium, une lunette qui fonctionne par un moyen de pression en fait, pour la tourner, 600 mètres d'étanchéité comme je vous l'ai annoncé, une très très belle lisibilité sur le cadran et évidemment beaucoup de matière luminescente pour pouvoir voir sous l'eau, c'est toujours assez important pour une montre de plongée. Bon, évidemment, la valve à hélium ne sert pas beaucoup aujourd'hui, mais ça vous permet d'être certain de ne pas faire d'impair si vous allez vous frotter au cul des calamars géants, évidemment. 2020 a été une année de développement encore plus poussée pour la Ocean Star chez Mido, avec la présentation de 3 modèles importants. Le premier, c'est la Ocean Star GMT, donc toujours l'identité de la montre de plongée Ocean Star, toutefois ici avec une nouvelle complication dans la collection, la complication GMT, donc une aiguille GMT, une échelle 24 heures, donc elles peuvent se régler indépendamment l'une de l'autre et on conserve quand même l'atout plongée avec évidemment l'étanchéité à 200 mètres et la lunette tournante graduée non pas d'un autre fuseau horaire mais d'une échelle de plongée avec un repère luminescent à midi ou un peu où vous voulez puisque la lunette est tournante unidirectionnelle en effet. De même, on a vu l'apparition d'une Ocean Star chronographe, donc un chronographe avec une échelle de plongée sur la lunette, des poussoirs vissés. Vous allez sûrement vous demander à quoi ça sert un chronographe dans une montre de plongée. A priori, pas à grand chose, sauf si on veut chronométrer 2 mérous qui font la course sous l'eau, mais ça n'arrivera jamais. Mais en fait, si vous regardez de plus près, on trouve sur le réo de la Mido Ocean Star chronographe une échelle tachymétrique nautique, permettant en fait de calculer, quand on se trouve sur l'eau, la vitesse des navires qui nous plaisent. Bon, ça n'arrivera pas encore une fois tous les jours, mais on sait que ça peut se passer et au moins, il y a un vrai lien entre le monde aquatique et la montre chronographe. C'est plutôt bien. Mais surtout, la pièce qui nous a beaucoup plu en 2021, c'est la réédition des Compression Timer. Donc évidemment, on n'a plus la même finesse, la même proportion que la montre de 1961, qu'on a eu la chance d'avoir encore une fois aujourd'hui grâce à Mido. Mais en fait, on retrouve ce même cadran avec ses échelles de plongée, ses couleurs si psychédéliques et le fond, en fait, le centre du cadran avec en fait un mini cadran avec les différents index 3, 6, 9, 12, les grandes aiguilles et le centre noir. Une montre qui a fait des frustrés puisque les 1961 exemplaires se sont vendus en un rien de temps. Donc voilà, 2020, une belle année pour la Ocean Star, mais 2021 allait arriver derrière avec d'autres petites douceurs, dont la présentation d'une autre décompression timer, puisque la première avait si bien fonctionné, c'était après tout une bonne idée d'en faire une deuxième, toutefois un peu différente, puisque cette fois, le cadran central, le mini cadran entre guillemets, n'est plus noir mais argenté, et ainsi davantage fidèle à la montre de 1961, à la Decompression Timer de 1961, par en fait son code couleur. On retient notamment en fait dans la collection de série et pas en édition limitée comme la Decompression Timer, la présentation de l'Ocean Star 200C, donc vraiment la montre Access Mido plongée en dessous de 1000 € avec une lunette tournante unidirectionnelle avec un serre en céramique, un visage un peu différent parce qu'elle existait déjà dans la collection avant, avec en fait un peu plus de dynamisme sur le cadran, avec des petites vaguelettes. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût évidemment, mais en tout cas la montre a ce bénéfice de proposer quand même des caractéristiques intéressantes entre l'étanchéité, permis par le fond plein, la couronne vissée, et cet insert de lunettes en céramique. Donc voilà en fait où on en est aujourd'hui après ces quelques montres que je viens de vous présenter. Voilà, une collection Ocean Star qui existe depuis
la fin des années 50, beaucoup de chemin parcouru dans les années 60, des brevets comme on l'avait vu auparavant dans les années 30 et qui ont notamment servi au développement de la collection iconique de Mido, la Multifor. Et en fait, voilà, ce retour qui avait manqué, ce retour de la Ocean Star depuis ces quelques dernières années, puisque finalement, en fait, entre les années 70 et les années 2000, on avait eu en fait un manque d'intérêt pour cette collection, des modèles qui ne nous plaisaient pas forcément, ou des modèles en tout cas qui étaient un peu différents de l'identité Mido. Donc voilà, c'est finalement une bonne nouvelle que Mido fasse des efforts supplémentaires pour mettre sa Ocean Star en avant. Et voilà, on a toujours hâte évidemment de voir les pas qu'elle va faire dans les années à venir. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fois, elle développe des modèles qui sont clairement en fait, vintage dans l'idée ou des rééditions, mais toutefois en conservant des modèles qui sont strictement contemporains, en gardant quelques bribes d'identité Mido et Ocean Star. Donc voilà, un peu pour tout le monde et pas que de la réédition, pas que du vintage, pas que du néo-vintage, et ça nous ravit assez. Des rapports qualité-prix toujours réfléchis, des finitions toujours soignées, et toujours en fait la présence d'un calibre assez solide, ce qui est le cas en fait avec ce calibre 80 Mido qui délie la confortable réserve de marche de 80 ans et qu'on retrouve dans de nombreux modèles Ocean Star. Donc voilà, on peut qu'espérer que la petite bise Mido Ocean Star continue le plus longtemps possible et qu'elle ne se brise pas. Vous aimez les jeux de mots, hein, comme moi. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo striptease réalisée par les Rabilleurs sur la collection Ocean Star historiquement puis de manière plus contemporaine. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif. Si elle ne vous a pas plu, on va vous castagner la tête. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs générations, comme depuis avant-hier seulement. Vous me faites très plaisir. On peut éventuellement envisager d'aller ensemble caresser quelques petits calamars géants en slip de bain, pour le meilleur et pour le pire.